Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Genèse 28, verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Jacob a eu cette rencontre avec Dieu dans ce songe. Il a vu des anges monter et descendre depuis le ciel et quand il s'est réveillé, il a dit c'est là la maison de Dieu. Et c'est là qu'il va donner le nom de Béthel, maison de Dieu, à cet endroit. Et la Bible nous dit que avant que ça s'appelle Béthel, cet endroit s'appelait Luz. Vous savez que dans la parole de Dieu, il n'y a jamais des mots au hasard. Pourquoi Dieu précise à cet endroit-là qu'avant, ça s'appelait Luz? A-t-on besoin de savoir comment ça s'appelait avant? Si Dieu l'a inscrit, c'est parce qu'il y a une raison. Luz, ça veut dire quoi? Luz, ça veut dire amandier. Et amandier, en fait, c'est l'image de la parole de Dieu dans les Écritures. Et c'est dans Jérémie qu'on voit cela, parce que à Jérémie, l'Éternel va lui dire, Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. » On voit que Dieu va donner cette vision à son serviteur Jérémie en lui disant, « Qu'est-ce que tu vois? Une branche d'amandier. » Il va lui dire, ça te montre que moi je veille sur ma parole et que ma parole c'est la vérité et qu'elle va s'accomplir. L'amandier, c'est quoi la particularité de l'amandier? C'est que c'est un arbre en fait, c'est le premier qui refleurit après l'hiver. C'est un arbre qu'on appelle un arbre dormant en fait. Il est là, quand l'hiver arrive, eh bien il garde sa sève intacte à l'intérieur et dès qu'arrive le premier rayon de soleil, boum, les bourgeons arrivent et c'est le premier arbre, c'est comme si c'est lui qui donnait les ordres à tous les autres arbres, à dire c'est maintenant, il faut repartir en avant et puis que les choses se passent. Et donc Dieu va dire, eh bien, ma parole elle est comme cela. Ma parole, t'as l'impression qu'elle dort, t'as l'impression qu'elle fait rien, t'as l'impression qu'il y a rien qui se passe. Mais quand ma parole, elle sort de ma bouche, elle va atteindre son objectif en temps et en heure. C'est moi qui décide. Dieu est souverain. Quand il prononce une parole, tout change. Regardez la création. D'une parole, il crée la terre, il place toutes choses sur la terre, il crée l'homme à son image, il lui donne la vie, et à chaque fois Dieu parle. Quand Dieu parle, c'est sa parole qui sort, et la parole, elle est vivante et efficace, et elle atteint toujours son but. En temps et en heure, parfois, nous, en tant qu'humains, on a du mal avec la patience. On demande à Dieu, on croit, et puis le temps passe, et puis c'est là qu'on commence à douter, et à se dire, est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Est-ce que Dieu va vraiment faire ce qu'il m'a dit? Et puis on commence à remettre en doute et en question ce qu'il a pu nous dire. Mais Dieu te dit, je veille sur ma parole. J'aimerais que tu puisses garder ça dans ton cœur aujourd'hui par le Saint-Esprit. Je veille sur ma parole. Elle est comme l'amandier. Et pourquoi? Eh bien, Luz avant Béthel, parce que nous sommes le produit de la parole de Dieu, frères et sœurs. Si la parole de Dieu ne t'avait pas convaincu, ne t'avait pas parlé, ne t'avait pas démontré l'amour de Dieu, ne t'avait pas touché personnellement, d'une manière ou d'une autre, si Dieu ne s'était pas révélé à toi à travers sa parole, écrite ou orale, ou dans un songe, dans une vision, ou dans une rencontre, eh bien aujourd'hui, tu ne serais pas enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est venu te convaincre de péché, de justice et de jugement et que tu aies besoin d'un sauveur un jour dans ta vie et ce sauveur, il te l'a présenté à travers sa parole. Et c'est une grâce de Dieu. Tu es le produit, comme je suis le produit de la parole de Dieu dans ma vie. Pourquoi Luz avant Béthel? Parce que tu ne peux pas devenir maison de Dieu, temple du Saint-Esprit, avant que l'œuvre de la parole de Dieu se fasse dans ta vie. Et aujourd'hui, Dieu veut te rappeler cela. Ma parole est vivante et efficace. Elle atteint toujours son objectif. Fais-lui confiance. Je ne sais pas ce qui a pu t'atteindre. Je ne sais pas ce qui peut te déstabiliser en ce moment. Mais j'aimerais juste déposer et te rappeler ce verset sur ton cœur. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance. Reste tranquille parce que Dieu entre en action par sa parole. J'aimerais te rappeler ce mot-là qu'on utilise à toutes nos prières et qu'on termine à nos prières, ou que parfois on dit quand on entend une parole de Dieu, on dit Amen.
Et ça, c'est quelque chose de normal dans la vie du croyant, mais même sur la planète, c'est un mot qui est devenu universel. Dans presque toutes les langues, on dit Amen. Amen est reconnu comme quoi, ça veut dire, qu'il en soit ainsi. C'est ce qu'on dit tout le temps, qu'il en soit ainsi. Mais j'aimerais te rappeler que l'Amen, c'est pas seulement un mot. Que quand tu dis Amen, c'est aussi le nom de quelqu'un qui est tout puissant, qui est Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit dans Apocalypse 3,14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Quand tu dis Amen, c'est pas seulement je suis d'accord avec ce que je viens de dire, qu'il en soit ainsi. Non, c'est la puissance de Dieu qui entre en action parce que tu es en train de dire c'est la vérité, parce que je viens de proclamer ce que dit la parole de Dieu et aujourd'hui, j'entérine dans le nom de Jésus ce qui vient d'être dit. Quand tu dis Amen, c'est le nom de Jésus que tu rappelles, il est l'Amen. Celui qui a tout accompli et à qui rien ne peut résister. Jésus disait, dans les Écritures, en vérité, je vous le dis. Et quand il utilisait, cette expression en vérité, en vrai, c'est Amen, Amen, il disait à ce moment-là. Ça veut dire, c'est sûr et certain que les paroles que je vais vous dire sont véritables et qu'elles s'accompliront. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. En vérité, je vous le dis. Amen, Amen. Il en sera ainsi certainement. Il est l'Amen. Donc quand tu prononces le nom de Jésus et quand tu prononces Amen dans ta prière, ça veut dire que les choses se font parce que c'est la parole de Dieu. Ne doute pas dans ton cœur et tu le verras s'accomplir. J'aimerais simplement prier maintenant pour que ce que tu viens d'entendre puisse être gravé dans ton cœur et que tu te rappelles que Dieu veille sur sa parole et que si même ça prend du temps, c'est pas un problème. Dieu n'est jamais en retard, il est jamais en avance, il est toujours pile à l'heure dans nos situations. Fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ta parole. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas, parce que tu es immuable Seigneur. Comme on vient de lire Seigneur, tu es l'Amen. Jésus, tu es l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et encore aujourd'hui, je veux proclamer ton nom sur ma vie comme sur la vie de ceux qui écoutent Seigneur. Seigneur, que celui qui est découragé soit fortifié et que ses yeux Seigneur soient fixés sur qui tu es. Tu es fidèle Seigneur. Tu es fidèle à ta propre parole. Seigneur, et même si ça tarde, ça va arriver. Seigneur, merci Seigneur de renouveler les forces de tes enfants encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve demain.